Les affrontements entre l'armée israélienne et les combattants de Nevers ont complètement ébranlé l'équilibre au Moyen-Orient. Par des frappes aériennes sans précédent, l'armée cherche à anéantir les réserves militaires des insurgés Hamas. D'un autre côté, les guérilleros du Hamas ont répondu en lançant des attaques à l'artillerie et à la roquette sur plusieurs points en Israël pour tenter de contrer les frappes aériennes israéliennes. Alors que les forces de défense israéliennes se préparent à une éventuelle incursion terrestre dans la bande de Gaza, l'armée a déclaré que ces frappes se concentraient sur des zones qui pourraient mettre ses propres troupes en danger. Dans ce contexte, il a été annoncé que les forces de défense israéliennes ont frappé au cours de la dernière journée environ 320 cibles liées au groupe militant du Hamas dans la bande de Gaza. Au cours de la nuit, l'armée de l'air israélienne a mené des opérations contre les abris des insurgés, les tunnels militaires, les emplacements, les postes d'observation et les positions de missiles anti-chars guidés et de lance-roquettes de Jama. En outre, les forces israéliennes ont signalé que des unités d'infanterie, d'artillerie et de chars avaient attaqué plusieurs cellules terroristes du Hamas à Gaza, dont une qui prévoyait de lancer une attaque de missiles sur la frontière. Cependant, au cours de la journée, nous avons constaté une fois de plus que les combattants du Hamas ne sont pas les seuls à constituer une menace pour Israël. Lors d'une visite à la base navale d'Ashdod, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a révélé que l'armée se préparait à une opération offensive à grande échelle. Gallant a souligné qu'il se préparait de manière exhaustive pour la prochaine étape, une opération conjointe qui couvrira les airs, les terres et les mers. La dernière chose que souhaite l'armée israélienne en achevant ce processus de préparation est d'ouvrir un nouveau front à la frontière nord. Avec le début de l'offensive de Nevers le 7 octobre, les forces israéliennes ont lancé une campagne de mobilisation à grande échelle. Dans le cadre de cette mobilisation, 360 000 réservistes ont été mobilisés. Les forces de défense israéliennes ont redéployé la plupart de leurs troupes sur le front sud, devenu le plus actif en raison des attaques du Hamas. Grâce à ce redéploiement, l'armée israélienne a renforcé ses frontières avec la Jordanie et le Nord. Avec l'incorporation de soldats recrutés dans le cadre de la mobilisation, une grande partie des soldats d'élite exceptionnels appartenant à la brigade Golani, l'une des 5 brigades d'infanterie régulières des forces de défense israéliennes, ont pris position à la frontière avec Gaza. La brigade Golani se distingue comme l'une des unités d'infanterie les mieux équipées de Tsahal. En parallèle, le Hamas et le Hezbollah, un autre groupe militant au Moyen-Orient soutenu par l'Iran, ont profité de cette relocalisation de soldats d'élite du commandement nord de Tsahal vers le sud. Ils ont lancé des attaques contre les avant-postes de l'armée israélienne le long de la frontière libano-israélienne, tentant d'infiltrer le territoire israélien. Les forces de défense israéliennes ont répondu avec force à ces attaques des combattants du Hezbollah, en adoptant des réponses de plus en plus énergiques. Il n'est donc pas surprenant qu'au cours des dernières 48 heures, Tsahal ait mené des attaques dévastatrices contre des cibles militantes du Hezbollah au Liban, infligeant de graves dégâts dans ses rangs. L'armée israélienne a indiqué avoir mené une série d'attaques au Liban, notamment le bombardement d'une caserne militaire, d'un avant-poste de l'armée et du poste d'observation le plus crucial de la région. En outre, ils auraient attaqué un avant-poste qui serait l'entrée d'un tunnel secret utilisé par le Hezbollah dans le sud du Liban. Ces attaques ont été menées en réponse au lancement de roquettes et de missiles anti-aériens depuis le territoire libanais. Au cours de la journée, Tsahal a également mené une frappe aérienne contre une cellule terroriste le long de la frontière, réussissant à détruire les armes en possession des militants. Les forces de défense israéliennes ont partagé une vidéo sur leurs réseaux sociaux documentant l'attaque, soulignant l'ampleur des explosions qui en ont résulté. Les médias militaires du Hezbollah notent que les forces israéliennes ont mené des attaques dans des zones telles que Sefkila, Haran et l'est de Wassani. Les médias pro-Hezbollah ont affirmé que les attaques menées par les militants visaient les zones sous occupation israélienne le long de la frontière libanaise. Au moins 4 membres du Hezbollah auraient été neutralisés lors de ces attaques menées par les forces de défense israéliennes. En outre, Tsahal a adopté une approche proactive pour contrer les menaces du Hezbollah en menant des raids sur le territoire libanais. Dans la situation actuelle, l'armée israélienne s'efforce d'éviter une augmentation des tensions sur le front nord, en gardant son attention principale sur la situation avec le Hamas. Pour cette raison, le commandement nord de Tsahal surveille de près les activités sur le territoire libanais afin de minimiser la possibilité d'une attaque contre le nord d'Israël. Dans ce contexte, Tsahal a mené une attaque contre une cellule militaire au sud du Liban, détruisant un lanceur de missiles anti-chars. Selon les estimations de l'armée israélienne,
Cette cellule avait pour objectif de lancer des missiles à proximité de la ville frontalière de Shlomi. Cette suspicion elle-même a conduit à une intervention directe des forces israéliennes contre la cible du Hezbollah. Même si l'attention de la communauté internationale est focalisée sur Gaza, la frontière nord n'échappe pas aux tensions. Les routes le long de la frontière libano-israélienne sont fermées et la plupart des communautés proches de la frontière ont désormais des points de contrôle ou des portes fermées. La présence de Tsahal dans le nord se compose principalement de chars, de véhicules blindés et d'autres véhicules patrouillant sur les routes. Cela soulève une question d'une importance vitale. Le Hezbollah attaquera-t-il Israël depuis le nord si des opérations terrestres sont menées à Gaza? Cette possibilité est bien réelle. Alors que les militants du Hamas soutenus par l'Iran ont attaqué Israël, un autre groupe iranien, le groupe militant soutenu par le Hezbollah, n'a jusqu'à présent pas lancé d'attaque significative. Cependant, avec le début imminent de l'offensive terrestre israélienne à Gaza, il est fort probable que le Hezbollah décide d'agir. Que le Hezbollah décide ou non d'attaquer Israël, les forces de défense israéliennes sont fermement déterminées à faire face à la menace qui persiste dans le nord à la suite des affrontements avec les militants du Hamas. Israël considère que l'attaque contre Hamas représente un prélude à la neutralisation des infrastructures des groupes terroristes soutenus par l'Iran dans la région du Moyen-Orient. Cela implique que les forces israéliennes sont prêtes à prendre des mesures pour démanteler d'autres groupes soutenus par l'Iran dans la région. Actuellement, l'armée israélienne a déployé un contingent important au nord. Le Hezbollah a réalisé qu'il ne pouvait pas prendre Israël au dépourvu pour le moment. L'équipement militaire déployé par Tsahal dans le nord comprend une flotte d'environ une centaine de chars de combat Merkava Mark 5 Barak. 16 chars, en service depuis 2023, sont équipés d'une imagerie avancée pour le commandant de chars, de nouveaux capteurs permettant une détection et un engagement rapide des cibles, de capacités de guerre électronique et de systèmes de traitement avancés, ainsi que de systèmes à énergie directe capables d'intercepter des véhicules aériens sans pilote, et des missiles de croisière. Ces principaux chars de combat joueront un rôle crucial dans la future offensive israélienne visant à mettre fin à la menace du Hezbollah. En bref, le gouvernement israélien a la ferme intention d'éradiquer tous les groupes militants au Moyen-Orient et non seulement de se limiter aux militants du Hamas dans les territoires de Gaza. Cette approche vise à créer une région beaucoup plus sûre tant pour les forces de défense que pour le peuple israélien. Il est toutefois reconnu que ce processus ne sera pas simple et le gouvernement israélien est conscient des défis auxquels il sera confronté. Le soutien de ses alliés est donc essentiel à mesure que les forces de défense israéliennes avancent de manière décisive vers ces objectifs. Durant le conflit qui a duré près d'un mois, Israël a ressenti le soutien de ses alliés, notamment des États-Unis, qui ont joué un rôle important dans la région. Merci de votre attention.